Bonjour chers Kunibos, j'espère que vous allez hyper bien et j'espère que tout se passe super bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale comme d'habitude. Nous allions faire une formulation alimentaire avec les larves de mouches soldats. Les larves de mouches soldats. J'avais fait sortir une vidéo où j'ai dit dedans que nous avions mis à jour nos outils de formulation alimentaire. Nous avions ajouté 18 autres matières premières dont les larves de mouches soldats. Alors aujourd'hui, j'ai ouvert l'outil de formulation alimentaire pour les goliaths et avec ça, nous allons faire une formulation alimentaire pour les goliaths en croissance. Et dans cette formulation alimentaire, nous allons inclure les larves de mouches soldats. Alors pour ceux qui ne savent pas, les larves de mouches soldats sont des larves qui sont très riches en énergie, en protéines et en calcium. Et c'est donc avec ça, nous allons faire notre formulation alimentaire. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors ici c'est Kunibos, nous créons des outils de formulation alimentaire et des outils de gestion de n'importe quel animal. Et nous avons déjà créé l'outil de formulation alimentaire de plusieurs animaux, que ce soit les poulets de chair, les goliaths, les pondeuses, les lapins, les porcs, les cailles, etc. Nous avions aussi créé des outils de gestion des fermes de porcs, des lapins, des pondeuses et des poulets de chair. Alors si vous êtes intéressé par un de nos outils, n'hésitez pas à aller dans la partie description. Vous aurez une liste de nos outils que nous avons déjà créé et vous aurez un lien aussi à côté de ces différents outils. Et si vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien à côté de nos outils pour nous contacter directement afin d'avoir leurs outils. Et je vous rappelle en même temps que les outils ne sont pas gratuits, les outils sont payants, parce que si vous voulez un truc qui va vous aider dans votre cheptel, il faut vraiment payer le prix qu'il faut. Alors aujourd'hui nous allions, donc si vous êtes intéressé par ces outils, allez dans la partie description, il y a une petite flèche si vous êtes sur un ordinateur et vous verrez, et si vous êtes sur un smartphone, vous verrez la liste de nos outils. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse pour nous contacter directement sur WhatsApp. Vous pouvez aussi visiter notre site internet pour voir ce que nous faisons. Alors aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons faire une formulation alimentaire pour les goliaths en croissance. Nous allions inclure les larves de mouches soldats. Alors voilà l'outil de formulation alimentaire. Ce n'est plus à présenter. Vous avez déjà fait des vidéos sur ça, donc ce n'est plus à présenter l'outil de formulation alimentaire pour les goliaths. Alors une fois que nous voulons faire une formulation alimentaire pour la croissance goliath, nous allons prendre la croissance 1. Alors dans cette case là, nous allons mettre croissance 1, croissance 1 et nous allons valider. Alors si nous mettons croissance, vous avez vu l'énergie est de 2850. En 1975, la protéine de 15,16%, le calcium 0,90%, le phosphore 0,35%, la magnésium 0,26% et la lysine 0,62%. Alors voilà la liste des matières premières que nous avions ajoutées. Vous avez vu dans nos précédentes vidéos, vous n'avez pas vu les tutos de cacao, de colza et tout, les larves de mouches soldats et tout. Maintenant, nous avons mis à jour les outils et vous allez voir, il y a de nouvelles matières premières qui sont insérées. Même le calcaire, le niébé, la luzerne, il y a beaucoup de choses qui se sont insérées. Nous avions inséré au total 18 autres matières premières. Alors, ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Nous allons faire une formulation alimentaire. Nous n'allons même pas utiliser beaucoup de matières premières parce que c'est des matières premières qui sont très riches. Nous allons utiliser peu de matières premières. Nous allons faire une formulation alimentaire équilibrée pour les goliaths en croissance. Donc, la croissance 1. Alors, je vais supposer que dans ma région, parce que d'abord, avant de faire une formulation alimentaire, il faut d'abord faire la liste des matières premières que nous pouvons facilement trouver dans nos régions. Et à base de ça, maintenant, nous allons faire une formulation alimentaire équilibrée à base de ces matières-là. Donc, je suppose que dans ma région, j'ai le maïs, j'ai le son de riz, j'ai le son de maïs, j'ai le touto de soja, j'ai la coquille d'huître et j'ai les larves de mouches soldats. C'est avec ces différentes matières premières, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec ces 6 matières premières, nous allons faire notre formulation alimentaire. Alors, pour commencer, il faudrait mettre, par exemple, différentes valeurs. Une valeur que vous pouvez, genre, vous mettre une valeur de base et après, vous allez réajuster cette valeur-là. Et moi, j'ai l'habitude de mettre 10, 10 pour les matières premières que je peux facilement trouver dans ma région. Alors, pour le maïs, je suppose que j'ai le maïs, j'ai mis 10. Je suppose que j'ai le son de riz, je mets 10 au niveau du son de riz. Je suppose que j'ai le son de maïs, je mets 10. Je suppose que j'ai le toto de soja, je mets 10. J'ai la coquille d'huître. Je mets 10. Et j'ai les larves de mouches soldats qui est tout en bas. Les larves de mouches soldats, je mets aussi 10. Alors, voilà.
Donc, nous avons au total 6 matières premières et vous avez mis attribué 10 kg à chacune de ces matières premières. Et c'est à base de ça, maintenant, nous allons faire des analyses. Nous allons faire des analyses pour voir si notre formulation est équilibrée ou pas. Et si ce n'est pas équilibré, nous allons essayer de réagir, de rééquilibrer cela pour que ça soit parfait. Alors, nous avons ici 60 kg de blanc qu'on veut fabriquer. Et l'énergie ici de notre formulation normalement de l'animal en croissance, ça doit être de 2850 à 2975. Or, l'énergie de notre formulation alimentaire de 2335,17. Vous avez vu, c'est trop bas. Alors, on va revoir les matières premières qui sont riches en énergie. Pour la protéine, nous avons 15,16 pour notre animal. Or, le taux de protéines de notre formulation alimentaire de 22,35, c'est trop en essai. Nous allons aussi revoir les matières premières qui sont riches en protéines. Pour le calcium, nous avons 0,90% qui est la valeur normale. La valeur de notre formulation alimentaire est de 6,65%. C'est trop en essai. Nous allons donc revoir les matières premières qui sont riches en calcium. Pour le phosphore, nous avons 0,35% pour la valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,61%. C'est un peu en essai. Alors, on va aussi revoir. Pour la méthionine, nous avons 0,26% pour la valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,39%. Nous sommes dans les normes ici. Pour la lysine, nous avons 0,62 ici. La valeur de notre formulation alimentaire est de 1,20. C'est un peu en essai. Alors, nous allons revoir les matières premières qui sont riches en lysine. Alors, ce qu'on va revoir maintenant, c'est l'énergie. Nous allons revoir l'énergie, nous allons revoir la protéine, nous allons revoir le calcium, nous allons revoir le phosphore, nous allons revoir la lysine, puisque la protéine, la méthionine est déjà dans les normes. Alors, comment revoir les matières? On va prendre par exemple l'énergie. Comment nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie? Lorsque nous allons sélectionner toutes les valeurs, nous allons d'abord identifier là où c'est en essai. Nous allons identifier là où la protéine et l'énergie, là où la matière première, nous allons identifier la matière première plus riche en énergie, vu que nous avons attribué les mêmes proportions pour chaque matière première. Alors, nous avons l'énergie qui est de 33 000 et quelques. À part l'énergie, nous avons le lave de mousse soda qui est de 34 000 et quelques, qui est plus riche que le maïs. Après ça, nous avons le total de soja non dégraissé. Et après ça, nous avons le son de maïs. Et après, nous avons le son de riz. Voilà. Donc, nous allons agir sur ce qui est plus riche en énergie. Nous allons agir sur ça. Alors, au lieu de 10 ici, nous allons mettre par exemple 20 pouvoirs. Et si on met 20, nous avons 2483 et tout. Au lieu de 20, là, nous allons mettre par exemple 30. Il faudrait que notre valeur soit vraiment proche de la valeur en limite. Nous pouvons même ajouter jusqu'à 70. Alors, si on met 70, nous avons vu que notre énergie revient à 2855,08 kcal par kilogramme. Alors, si nous faisons ça, c'est que nous allons mettre, si vous augmentez le kilogramme d'une matière première qui est riche en un constituant, vous allez diminuer le kilogramme des autres matières premières moins riches. Alors, si nous mettons ça par exemple à 50 et que vous voyez que ici c'est 10, vous allez réduire ça à 5. Si vous réduisez ça, regardez un peu. Ce que vous allez mettre 10 ici, vous avez vu c'est à 2751. Donc, si vous allez mettre 5 par exemple ici, vous avez vu c'est à 2794. Donc, si vous allez augmenter le kilogramme d'une matière première qui est riche en un constituant, vous allez diminuer le kilogramme des autres matières premières moins riches en ce constituant là. Donc, ici aussi sont de mettre, nous allons mettre 5. Alors, si on met ça, on est à 2819 kcal par kilogramme et tout. Donc, pour le total de soja aussi, nous allons mettre 5. Alors, si on met ça, on est à 2816. On peut laisser ça comme ça et agir sur les autres matières premières. Alors, si on prend l'énergie, la protéine du moins, nous avons 15,16 comme la valeur limite. Dans la valeur de notre formulation alimentaire de 15,45. Vous avez vu là, nous sommes déjà dans les normes parce que c'est compris 15,45 est compris. La valeur 15,45 est comprise entre 15 et 16. Là, nous sommes dans les normes pour la protéine. Alors, pour le calcium, nous avons la valeur limite qui est de 0,90. La valeur de notre formulation alimentaire de 4,67. C'est trop en essai. Alors, si c'est ça, nous allons identifier les matières premières qui sont plus riches en calcium. Alors, nous allons sélectionner tout ça. Nous avons vu que la première matière première plus riche en calcium, c'est la coquille d'huître. Et après la coquille d'huître, nous avons les laves de mousse soda. Après les laves de mousse soda, nous avons le maïs. Donc, si c'est ça, maintenant, nous allons agir sur la matière première plus riche en calcium. Alors là, maintenant, nous avons mis 10 pour la coquille d'huître qui est plus riche en calcium.
Donc nous allons réduire, nous allons mettre 5 pour voir. Alors, si on met 5, nous avons maintenant le calcium qui est revenu à 2,78%. C'est toujours trop en essai. Nous allons mettre 3. On voit 1,95, c'est aussi trop en essai. Nous allons mettre par exemple 2 pour voir. Et si on met 2, nous sommes à 1,52, c'est toujours trop en essai. Nous allons mettre 1. Et si on met 1, nous sommes à 1,08. Alors si on est à 1,08 au niveau de temps, on sait que nous sommes dans les normes là. Parce que 1,08 n'est pas trop en essai, n'est pas trop supérieur à 0,90. Là, nous sommes dans les normes. Alors pour le phosphore c'est 0,35 pour la valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire de 0,45. Nous sommes dans les normes aussi. Pour la méthionine, nous avons 0,26. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,92 et 32. Nous sommes dans les normes. Et pour la lysine, nous avons 0,62. La valeur limite de notre formulation alimentaire de 0,82. Nous sommes aussi dans les normes. Donc, on va revenir en arrière. Nous allons voir maintenant la protéine et l'énergie. Pour la protéine et l'énergie, la protéine maintenant c'est de 15,16. La valeur de notre formulation alimentaire de 7,28. Vous avez vu, c'est en essai au niveau de la protéine. Donc on va revoir un peu les matières premières qui sont riches en protéines. Nous allons diminuer les kilogrammes pour pouvoir être dans les normes ici. Donc nous avons ici les laves de moussarda qui sont riches en protéines. À part les laves de moussarda, nous avons le total de soja dégraissé qui est aussi riche en protéines. Après ça, nous avons le son de riz et après nous avons le maïs qui est aussi riche en protéines. Alors si c'est ça, nous allons réduire un peu les matières premières qui sont riches en protéines. Et si nous avons le total de soja, nous avons les laves de moussarda, on peut mettre des laves de moussarda à 8. Donc si on met à 8, vous avez vu, on est à 16,28% de protéines. 16,28% de protéines. Vous avez vu, non? Donc nous sommes déjà dans les normes au niveau de la protéine. Pour le calcium aussi, c'est revenu à 1. Nous sommes dans les normes. Pour le phosphore, 0,35 contre 0,44, nous sommes dans les normes. Pour la méthionine, 0,26 contre 0,30, nous sommes dans les normes. Et pour la lysine, 0,62 contre 0,76, nous sommes dans les normes. Donc, pour l'énergie, nous avons de l'énergie qui est comprise entre 2850 et 2975. La valeur de notre formulation alimentaire de 3140,46. Alors, 2975 contre 3140,46, c'est pas trop en essai, c'est pas trop en défaut. Donc on peut accepter ça comme ça, puisque c'est pas aller dans les 4000 ou bien les 3900. Nous sommes dans les normes puisque c'est pas trop en essai. Si et on doit faire la différence, il y a que quelques kilocalories par kilogramme qui soient en essai. Donc nous sommes dans les normes là. Donc voilà une formulation alimentaire équilibrée pour les goliaths en croissance. Ici, nous avons 74 kg de provende. Vous pouvez faire une simple de 3 pour le ramener à 50 kg ou le ramener peut-être à 100 kg. C'est à vous de voir. Mais voilà un peu comment vous pouvez faire une formulation alimentaire. Et nous avions ajouté les laves de moussarda. Parce que ces laves-là sont très riches en énergie, très riches en calcium et aussi très riches en protéines. Alors voilà un peu une formulation alimentaire. Donc vous avez 50 kg de maïs, 5 kg de son de riz, 5 kg de son de maïs, 5 kg de total de soja, 1 kg de la coquille d'huître et 8 kg de la lave de mouche soldat. Alors voilà, vous avez une formulation alimentaire équilibrée. Vous pouvez l'utiliser si vous avez les laves de mouche soldat dans vous pouvez trouver les laves de mouche soldat, vous pouvez utiliser. Puis ces laves là sont très riches en protéines et très riches en énergie aussi. Alors voilà un peu, vous pouvez essayer cette formulation alimentaire et l'essayer sur un échantillon. Et si vous voyez que ça marche très bien pour vous, vous pouvez l'essayer sur tout votre cheptel parce que cela vous aidera beaucoup. Alors nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce genre d'outils, allez dans la partie description, regardez tout ce qu'on a comme outil dans la partie description. Si vous êtes intéressé par un de nos outils, cliquez sur le lien à côté et contactez-nous directement sur WhatsApp ou allez visiter notre site internet pour voir ce que nous faisons et vous allez voir que ces outils sont vraiment très importants pour vous et pour votre cheptel, pour pouvoir rentabiliser dans votre cheptel. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Alors, ciao et passez une très bonne journée.